Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo l'étude de la fonction d'un sujet de baccalauréat, f de x égale exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus e, soit f, la fonction définie par f de x égale exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus e, et soit c, la courbe représentative de la fonction f. Première question. Étudier les variations de f, en déduire les asymptotes et dresser son tableau de variations. Deuxième question. Trouver le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées et tracer la courbe C. Troisième question. Calculer l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe C, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1. Pour l'étude des variations de notre fonction f, nous allons commencer par la détermination de son domaine de définition. Nous avons d'une part des fonctions exponentielles et d'autre part un dénominateur. Commençons par les fonctions exponentielles. L'exponentielle de x et l'exponentielle de 2x sont définies sur la totalité de l'ensemble R. Pour le dénominateur, l'exponentielle de 2x plus e doit être non nulle. Or, pour tout réel x, l'exponentielle de 2x est toujours strictement positive. Donc, le dénominateur exponentiel de 2x plus e est aussi strictement positif. Donc, il est différent de 0 pour tout réel x. Alors, le domaine de définition de notre fonction f est la totalité de l'ensemble R, soit de moins l'infini à plus l'infini. Nous avons trouvé le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, nous allons calculer ses limites aux bornes de son domaine de définition. Commençons par la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Or, la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0 plus. On aura alors la limite de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus e quand x tend vers moins l'infini égale à la limite de 0 sur 0 plus e soit 0. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Donc la droite d'équation y égale à 0 soit l'axe des abscisses x' au x est une asymptote horizontale de la courbe C représentative de la fonction f. On a trouvé le domaine de définition de la fonction f, sa limite quand x tend vers moins l'infini et son asymptote horizontale. Maintenant, on va chercher la deuxième limite quand x tend vers plus l'infini. Or, la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors, la limite à plus l'infini de son inverse soit 1 sur exponentielle de x est égale à 0 plus. On a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Au numérateur, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, et au dénominateur, l'exponentielle de 2x tend aussi vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée l'infini sur l'infini. Pour lever cette forme indéterminée, nous allons sortir l'exponentielle de x en facteur commun du dénominateur. On aura l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x plus e sur exponentielle de x. En simplifiant l'exponentielle de x du numérateur et du dénominateur, on obtient la limite de 1 sur l'exponentielle de x plus e sur l'exponentielle de x, or limite de e sur exponentielle de x est égale à 0. On aura donc la limite de 1 sur l'exponentielle de x qui est aussi égale à 0. On a trouvé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc la droite d'équation y égale à 0 soit l'axe x' au x est une asymptote horizontale de la courbe C représentative de la fonction f. Après le calcul des limites aux bornes du domaine de définition, passons maintenant au calcul de la dérivée f' de f, sachant que la dérivée de u sur v est égale à u' fois v moins u fois v' sur v carré. On aura alors f' de x égale à la dérivée de l'exponentielle de x fois l'exponentielle de 2x plus e, moins l'exponentielle de x fois la dérivée de l'exponentielle de 2x plus e, sur l'exponentielle de 2x plus e au carré. La dérivée de l'exponentielle de u est égale à u' fois l'exponentielle de u. Donc la dérivée de l'exponentielle de x est égale à la dérivée de x fois l'exponentielle de x, soit l'exponentielle de x, et la dérivée de l'exponentielle de 2x est égale à la dérivée de 2x fois l'exponentielle de 2x, soit 2 fois l'exponentielle de 2x. En remplaçant ces résultats, on obtient l'exponentielle de x fois l'exponentielle de 2x plus e, moins l'exponentielle de x fois 2 fois l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle de 2x plus e au carré. On peut sortir l'exponentielle de x en facteur commun, on aura au numérateur l'exponentielle de x fois l'exponentielle de 2x plus e moins 2 fois l'exponentielle de 2x.
Après cette factorisation et calcul, on obtient la dérivée de la fonction f. F' de x égale l'exponentielle de x fois moins l'exponentielle de 2x plus e sur l'exponentielle de 2x plus e au carré. Dans notre étude des variations de la fonction f de x et après calcul, nous avons trouvé que la dérivée f' de x est égale à l'exponentielle de x fois moins l'exponentielle de 2x plus e sur l'exponentielle de 2x plus e au carré. Or, l'exponentielle de x est strictement positive. L'exponentielle de 2x plus e au carré est aussi strictement positive. Cela signifie que le signe de f' de x dépendra du signe de moins l'exponentielle de 2x plus e. Moins exponentielle de 2x plus e est supérieur ou égal à 0, implique moins exponentielle de 2x supérieur ou égal à moins 2, exponentielle de 2x inférieur ou égal à e, 2x inférieur ou égal au logarithme népérien de e, alors 2x inférieur ou égal à 1, x est alors inférieur ou égal à 1 demi. Traçons sur un axe le signe de f' de x, or la fonction f est définie sur tout r. f' s'annule en 1 demi, donc de moins l'infini à 1 demi. f' de x est positive et de 1 demi à plus l'infini f' de x est négative. Après le domaine de définition, les limites à ces bornes, le calcul de la dérivée et son signe, nous allons tracer le tableau de variation de notre fonction f, calculant d'abord l'ordonnée du sommet dont l'abscisse est 1 demi où la dérivée s'annule. F de 1 demi est égal à l'exponentielle de 1 demi sur l'exponentielle de 2 fois 1 demi plus e. Après calcul, on trouve f de 1 demi égale à 1 sur 2 racines de e. Donc les coordonnées du sommet sont 1 demi, 1 sur 2 racines de e. Traçons maintenant notre tableau de variation. F est défini pour x allant de moins l'infini à plus l'infini. F' de x s'annule en 1 demi. Elle est positive entre moins l'infini et 1 demi, et négative de 1 demi à plus l'infini. Donc f de x est croissante de 0 vers le sommet et elle est décroissante de ce sommet vers 0. Le tableau est cohérent. Ainsi nous avons terminé l'étude des variations de la fonction f. Passons maintenant à la deuxième question. Trouvez le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées. L'équation de l'axe des ordonnées y' et x égale 0. Donc on va chercher f de 0. F de 0 est égal à l'exponentielle de 0 sur l'exponentielle de 2 fois 0 plus e, soit 1 sur 1 plus e. On a alors le point de coordonnées 0, 1 sur 1 plus e. Donc la courbe C coupe l'axe des ordonnées y' au point 0, 1 sur 1 plus e. Passons à la deuxième partie de la question pour tracer la courbe C représentative de la fonction f. Pour résumer, f de x est croissante de 0 vers 1 sur 2 racines de e puis décroissante vers 0. L'axe des abscisses est une asymptote horizontale de la courbe C. La courbe C coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1 sur 1 plus e. Pour tracer la courbe C représentative de la fonction f dans le repère orthonormé OIJ, on commence par placer le sommet de coordonnées 1 demi, 1 sur 2 racines de e, puis le point d'intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées soit le point 0, 1 sur 1 plus e, la courbe monte asymptotiquement avec l'axe des abscisses jusqu'au sommet puis elle descend de ce sommet asymptotiquement avec l'axe des abscisses. Comme ça, on a tracé la courbe C. Passons maintenant à la dernière question. Calculer l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe C, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale 1. Utilisant le graphe suivant de la courbe C, l'aire ou la surface recherchée est délimitée par l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées soit y' au y. La droite d'équation x égale à 1 et la courbe C. Comme montré dans le graphe, les deux droites y' au y soit x égale 0 et x égale 1, ça sera les bornes de l'intégrale calculant l'aire. Et puisqu'elle est délimitée entre C et l'axe des abscisses et C est au-dessus de cet axe, alors l'aire recherchée sera égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx, soit l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus e, dx. On a trouvé que l'aire recherchée est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x sur l'exponentielle de 2x plus e, dx. Pour calculer cette intégrale, on va procéder à un changement de variable. On pose u égale à l'exponentielle de x, l'exponentielle de 2x sera égale à u carré. Et on va chercher dx. Or la dérivée de u par rapport à x soit du sur dx est égale à u', soit la dérivée de l'exponentielle de x qui est égale à l'exponentielle de x soit u. On obtient du sur dx est égal à u.
Donc du est égal à u fois dx. Alors dx est égal à du sur u. On va placer maintenant u et dx dans notre intégrale. On obtient la nouvelle intégrale avec la nouvelle variable u et les nouvelles bornes, les réels a et b, l'intégrale entre a et b de u sur u carré plus e fois du sur u. Or on a posé u égale à l'exponentielle de x. Donc la borne 0, devenue a qui est égale à l'exponentielle de 0 soit 1. La borne 1, devenue b qui est égale à l'exponentielle de 1 soit e. Après simplification, on aura donc l'intégrale entre 1 et e de 1 sur u carré plus e du. Or, pour une fonction t, les primitives des fonctions sous la forme t' sur t carré plus 1 sont l'arc tangente de t plus une constante c, donc on va écrire notre fonction à intégrer sous la forme t' sur t carré plus 1. Après quelques manipulations, on obtient la nouvelle intégrale soit racine de t sur e fois l'intégrale entre 1 et e de 1 sur racine de t sur 1 sur racine de t fois u au carré plus 1 du. Comme ça, t sera égal à 1 sur racine de 2 fois u et sa dérivée t' est égale à 1 sur racine de t. Donc les fonctions primitives de 1 sur racine de e sur 1 sur racine de t fois u au carré plus 1 sont l'arc tangente de 1 sur racine de e fois u plus une constante réelle, donc l'air est égal à 1 sur racine de 2 fois l'arc tangente de u sur racine de e entre 1 et e. Après calcul, on trouve l'air égal à 1 sur racine de e fois l'arc tangente de racine de e moins l'arc tangente de 1 sur racine de t. Chers amis, ainsi nous avons terminé cet exercice. N'hésitez pas à nous suivre et nous laisser vos appréciations. Bon courage et à bientôt. Merci.